Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, le carême a commencé il y a déjà 4 jours, mercredi des Cendres. C'était le premier dimanche de carême ce matin. Et c'est l'occasion déjà, au bout de 4 jours, de faire un premier bilan. Qu'est-ce que j'ai fait de différent depuis mercredi des Cendres? Si on a pris des résolutions, bien, merci mon Dieu, pensons à les garder. Mais malheureusement, trop souvent, on se rend compte que les jours passent, les semaines passent, on arrive à la semaine sainte ou le jour de Pâques, et notre vie est toujours aussi médiocre, sans générosité. Et souvent, pourquoi cela? C'est qu'on n'a pas pris de résolution. Donc ce matin, mon propos, c'est de vous inviter à prendre quelques résolutions pour le carême. Alors pourquoi prendre des résolutions? C'est du bon sens. Quand on voyage, on a un but. Si on n'a pas de but, on tourne en rond. Même Jésus-Christ, quand il s'est fait homme, avait un but. C'est son sacrifice sur la croix. Et souvent, dans l'Évangile, il dit « Mon heure n'est pas encore venue », parce que son heure, justement, c'est la passion. C'est son but. Même chose pour tous les métiers. Même les étudiants aussi ont objectif, une résolution. Je veux mon bac à la fin de l'année. Je vais assister aux cours, je ferai des résumés, etc. Je vais bien travailler. Il n'y a pas de grande chose sans résolution. C'est vrai au plan naturel, c'est vrai au plan spirituel. Et justement, le carême est un temps privilégié. C'est ce que dit saint Paul ce matin aux Corinthiens. « Frères, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Or, c'est maintenant le temps favorable. » Bien sûr qu'on peut se convertir toute l'année, en dehors du carême. Mais si l'Église a pris la peine, depuis 2000 ans, chaque année, de faire une retraite mondiale de 40 jours, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous inviter donc à en profiter. Et également, l'Église se surpasse, si j'ose dire, puisque pendant le carême, les messes quotidiennes sont toutes différentes. Le cycle des saints est mis de côté, et dans tous les jours, les fériés de carême ont des très beaux textes qui nous aident à comprendre le sens de l'Église, l'esprit de l'Église. Encore faut-il les lire, encore faut-il avoir pris quelques résolutions. Sinon, encore une fois, on continue tranquillement notre vie sans changement. Et pourrait dire, moi, mon père, je suis parfait, je n'ai pas besoin de résolution. Bien, tant mieux pour vous, mais c'est une exception. En général, personne n'est parfait, même les saints avaient des défauts, et donc souvent ces défauts, on les combat toute l'année, mais le carême est un temps particulier, donc de grâce, où c'est plus facile de se corriger, grâce à la prière de l'Église. On fait tous des prières ensemble, tous des sacrifices, et donc il y a une sainte émulation, également par la communion des saints, on a plus de grâce de conversion pendant le carême. Alors, comment prendre ces résolutions? Premier danger, c'est d'en prendre aucune. Si on n'en prend aucune, évidemment, ça ne sert à rien de faire le carême. Autre danger, c'est d'en prendre trop, de prendre 5, 10, 15, 20 résolutions. Alors, mon père, pendant le carême, je vais arrêter l'alcool, les cigarettes, les écrans, la viande, je ferai 3 chemins de croix tous les jours, le rosaire, un pèlerinage chaque semaine. Et je vais rembourser mes dettes. Alors, c'est très bien, mais vous comprenez bien, chers fidèles, que c'est un peu trop. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette brave personne, au bout de 2-3 jours, sûrement, elle va rien faire. Il y a trop de choses, ce n'est pas réaliste. Dans la résolution, je vous en invite à en prendre 2 minimum, mais 2, c'est déjà pas mal. Autre danger pour la résolution, des choses qui sont trop générales, trop floues. Par exemple, mon père, pendant le carême, je vais faire des efforts. D'accord? Et à part ça, mais je vais faire des efforts. C'est bien, mais des efforts en quoi? Je ne sais pas, mais je ferai des efforts. Les efforts, chers fidèles, c'est bien, mais c'est trop vague. Mon père, pendant le carême, je ferai des efforts, je vais moins manger. Alors, c'est déjà plus précis. Mais là encore, moins manger, croyez-moi, si on s'arrête là, ça dépend des gens, mais on mange moins parfois, pas toujours, puis finalement, on mange comme d'habitude, et parfois plus. Donc, c'est parce que c'est trop vague, vous voyez. Donc, j'en parlais dans le Chardonnay là, de ce mois-ci, dans l'éditorial. Il faut être un petit peu scolaire, excusez-moi, mais il faut être concret. Par exemple, il faut dire, je ferai telle chose à tel moment de la journée. Ça, c'est facile à identifier, c'est facile de s'en rappeler, c'est facile à le faire pendant 40 jours, tous les jours. Donc, des choses pas trop générales, des choses concrètes. Et enfin, pour les têtes en l'air, et nous sommes nombreux de têtes en l'air, n'hésitons pas, ces résolutions, à les écrire. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais parfois les gens, en écrivant les résolutions,
tous les matins, se les rappellent tranquillement, soit sur leur téléphone ou sur un petit pot de papier, peu importe. Donc il faut adapter un peu voilà, la stratégie à notre faiblesse humaine. On voit parfois des gens qui ont une résolution temporelle et qui l'écrivent tous les jours dans leur bureau, ils ont sous les yeux leur résolution. Mais faisons pareil pour ce carême. Et enfin, faisons des choses réalistes. Quelqu'un qui voudrait juste manger 2 morceaux de pain tous les jours pendant le carême, sauf le dimanche, je rappelle que le dimanche on ne jeûne pas, c'est un jour de fête, eh bien c'est très ambitieux, mais c'est peut-être trop difficile. Il risque de finir à l'hôpital au bout d'une semaine et déprimé, et qui c'est qui a gagné? Eh bien c'est le démon. Vous voyez. Parfois, même au séminaire, c'est arrivé dans le séminaire, rarement, mais parfois, des séminaristes qui voulaient imiter certains saints et qui avaient des programmes imprudents, qui n'en parlaient pas à la directeur spirituel, eh bien en général, ils ne restent pas séminaristes. Donc, des résolutions pas trop nombreuses, concrètes et réalistes. Alors, pour terminer, chers fidèles, quoi comme résolution? Eh bien, qu'est-ce que le carême? Pourquoi le carême? C'est pour honorer le jeûne de Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert, près de Jéricho. Et donc, imitons Jésus-Christ. Qu'a fait Jésus-Christ pendant ces 40 jours? Premièrement, donc, il a fait des sacrifices, il a jeûné. Et donc, première résolution, c'est forcément une pénitence. Il n'y a pas de carême, chers fidèles, sans pénitence, ça n'existe pas. Pas forcément extraordinaire, pas forcément difficile, mais tous les textes de la messe nous invitent tous les jours à faire des efforts. Et un effort, ça coûte. Oui, mais j'ai un petit peu faim, mon père. Oui, mais voilà, un petit peu faim, on n'en meurt pas. L'Église demande des efforts. Donc ça peut être la nourriture, par exemple. Il n'y a pas que la nourriture. Ça peut être aussi les écrans. Quelqu'un qui fait un carême avec moins d'écran ferait un très bon carême. Je n'ai pas dit sans écran, c'est impossible souvent. Mais par exemple, le matin, on peut se connecter 1 heure plus tard et le soir, se déconnecter 1 heure plus tôt. Ça paraît peu de choses, mais pour beaucoup de gens, c'est impossible. Tellement nous sommes esclaves de ces écrans. Bien, 2 heures de moins d'écran tous les jours, 2 heures de plus pour sa famille, pour ses amis, pour sa lecture spirituelle, pour son chapelet, pour la prière du matin, pour beaucoup de choses en fait. Donc vous voyez, une pénitence concrète. Ça peut être aussi par exemple, eh bien, si on est paresseux, s'astreindre à faire d'abord le devoir d'État. J'arrive chez moi, eh bien, je range mes papiers, je fais, mais j'en sais rien, vous voyez, je passe le balai chez moi, je n'ai pas envie de le faire, ça traîne depuis des mois, eh bien, petite pénitence, je fais mon devoir d'État d'abord. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est très méritoire. Avant de me détendre ou d'être paresseux, d'abord mon devoir, oui, une vraie pénitence. Donc, voilà, beaucoup d'idées, mais ce qu'il faut, chers fidèles, c'est être concret. Donc, par exemple, la personne qui disait « je vais moins manger », il vaut mieux dire, par exemple, pendant le carême, le soir, je ne prendrai pas de dessert. Ça, c'est facile à faire tous les jours. Et c'est concret. Ou bien pendant le carême, je ne prends pas d'alcool sauf le dimanche. Ou bien je m'arrête à 2 verres par jour et non pas à 4 ou 5. Vous voyez, des choses identifiables. Donc d'abord une pénitence. Et si possible, une pénitence pour notre défaut dominant. Parce que si on fait des pénitences pour des choses faciles pour nous, bon, ce n'est pas interdit, mais le but du carême, c'est vraiment corriger nos attaches au péché ou aux créatures. Donc, il faut viser juste. Donc Jésus-Christ, pendant le carême, pendant son carême à lui, a donc fait des sacrifices. Donc il faut faire pareil. Deuxièmement, qu'a fait Jésus-Christ dans le désert? Il n'a pas fait que jeûner pendant 40 jours, il a prié toute la journée. Il a prié. Dans le carême, chers fidèles, c'est aussi un temps de prière. Ce n'est pas que la pénitence. Bien sûr qu'il y a la pénitence, le violet, puis le gloria. L'Église nous invite à être généreux. Mais il y a aussi la prière. Et si on fait pénitence, c'est pour être libre, pour être plus à Dieu. Et donc, pendant le carême, faisons un effort sur la prière. Soit en priant plus, quelqu'un qui ne prierait jamais, qui commence à faire la prière le matin et le soir, par exemple, tous les jours, matin et soir, c'est mieux que rien. Quelqu'un qui fait la prière matin et soir, il peut ajouter l'angélus, matin, midi et soir. Et quelqu'un qui ne fait pas son chapelet pendant le carême, il fait son chapelet tous les jours, à la même heure. Par exemple, le soir après le travail, avant de me détendre, avant de voir mes mails, j'en sais rien, de manger, de parler à ma famille, eh bien je fais mon chapelet tranquillement. Vous voyez, donc la prière pendant le carême. Et si je prie déjà assez souvent, eh bien je peux prier pas forcément plus, mais prier mieux. Trop souvent, quand nous prions, et même les prêtres, ça peut nous arriver malheureusement, on est un peu des robots en mode automatique.
Lecture, stop. Et lecture, on commence à prier comme des robots. On parle à Dieu. On parle à Dieu. Si quelqu'un nous parle en faisant autre chose, on se vexe et c'est normal. C'est un manque d'éducation, de politesse. Eh bien c'est pareil. Souvent, nous parlons à Dieu par la prière, en pensant à autre chose, et parfois même en faisant deux choses à la fois. Et donc, question de prier dans un temps pour le bon Dieu, consacré à Dieu. Alors bien sûr qu'il vaut mieux dire le chapelet dans les transports que pas du tout, mais parfois, beaucoup de personnes pourraient le dire chez eux tranquillement, sans courir, sans bruit, mais finalement, Dieu est un bouche-trou. On prie en bouchant les trous, mais il n'y a pas de vrai temps pour la prière. Ce n'est pas normal. Le bon Dieu a droit à un vrai temps de prière tous les jours, notamment pour le chapelet. Et ce n'est pas 4 heures par jour, c'est 15 minutes, ou 16 pour ceux qui sont un peu plus lents. Mais ce n'est pas beaucoup de temps, vous voyez. Mais le bon Dieu mérite un petit peu de temps, tranquillement, sans bruit, sans écran, sans... Voilà, la prière, c'est une respiration de l'âme, il faut la soigner, et le carême sert à cela. Et donc pour cela, pensons avant la prière à nous recueillir quelques instants. Et le bénite, justement, sert aussi à cela, à purifier notre âme de la poussière du monde, pour être tout à Dieu. Bien sûr qu'on a tous des soucis légitimes, mais pendant la prière, confions ça au bon Dieu et prions tranquillement en pensant qu'il est présent, qu'il nous écoute. Encore faut-il lui parler avec attention. Donc soit prier davantage, soit prier mieux. Et donc, si on fait cela, un carême avec 2 résolutions, une pénitence toujours la même, une prière toujours la même, eh bien à Pâques, on aura fait un bon carême. Ce ne sera pas extraordinaire, mais tous les jours, pour le bon Dieu, on aura fait un effort concret. Et j'ai bien dit pour le bon Dieu. S'il y a un danger dans le carême, évidemment, c'est l'orgueil qui s'immisce même dans les bonnes actions. Surtout quand on fait des sacrifices, très vite, on peut se prendre pour un grand saint et commencer à juger les autres comme les pharisiens. Donc ce n'est pas les Jeux olympiques de la pénitence, on fait ça pour le bon Dieu. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Et pour terminer, pour unifier ce carême, chers fidèles, j'en parlais également dans l'éditorial du Chardonnay, n'hésitons pas à l'offrir pour une intention qui nous tient à cœur. Quand on agit pour des gens que l'on aime, que ce soit nous ou le prochain, eh bien, en général, on est plus généreux. Ah oui. Par exemple, on peut offrir son carême pour la guérison de quelqu'un de proche qui est très malade, quelqu'un qui est au chômage, qui cherche un travail, ou bien pour un couple marié qui veut des enfants, eh bien, une intention concrète. Voyez. Donc n'hésitons pas à faire ce carême, chers fidèles, avec Jésus-Christ et la Vierge Marie, pour une intention concrète qui nous tient à cœur. Et pour cela, imitons Jésus au désert, comme lui, faisons tous les jours une pénitence, et comme lui, tous les jours une prière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.